les gens, notamment les familles, ont le droit de savoir. Le droit de savoir que tout n'a pas été exploité correctement. Je l'ai dit en cour d'assises et je le redis dans ce livre-là. Ce livre, paru fin août 2020, c'est Dossier du trou de Waarheid. 25 ans après la disparition de sa fille, le père d'Eefje est toujours en quête de vérité. Jean Lambrechts a coécrit ce livre avec sa compagne Els Schreurs et Jean-Pierre Adam, un citoyen de rang 2. Ce gendarme à la retraite a longuement enquêté sur l'affaire. Ils avaient vu que dans l'enquête, je n'avais pas été d'accord avec tout. Des volets d'enquête qui n'avaient pas été approfondis comme ils auraient dû. Des volets d'enquête qu'on m'a retirés sans motif, soit disant que c'est le juge qui allait continuer ces volets d'enquête-là. Et moralité, il n'y a jamais personne qui a approfondi. Donc ils se sont rendus compte de ça et ils m'ont contacté, je les ai rencontrés quelques fois et puis pour finir, on m'a proposé de collaborer à la rédaction d'un livre. Pour l'ancien gendarme de Neufchâteau, on n'a pas assez creusé la piste de la prostitution et pédophilie organisée liée à de la criminalité. Le dossier bis. Fin septembre, sort une version française. Dans les 2 livres, la préface de Karine et Gino Russo confirme l'instruction bâclée et le désarroi des victimes encore aujourd'hui. 16 ans après le procès, les parents cherchent toujours des réponses. J'aurais pu, entre guillemets, finir mon deuil si j'avais des réponses, mais il manque beaucoup trop de réponses. Il y a trop de zones d'ombre, comme on l'a dit au départ, et trop peu de réponses sur l'enlèvement et la mort de ma fille. Les années passent, mais vous savez, dans ma tête, tout reste... le temps s'est arrêté, je vais dire, en 95. Début 2018, le papa de Mélissa venait d'apprendre le lien entre l'affaire du trou et les tueries du Brabant. Ce lien, c'est le Français Thierry Slimane, suspecté avec Patrick Verdun de l'assassinat de Michel Pirot. Ce restaurateur Carolo a été abattu alors qu'il comptait faire des révélations sur l'affaire du trou. Sur TV Luxe fin 2017, Jean-Pierre Adam raconte comment il a découvert ce lien par hasard alors qu'il enquêtait sur les 2 suspects de cet assassinat. Un beau jour, donc je me rends à Charleville-Mézières, à la brigade de recherche de Charleville. Et là, lorsqu'on ouvre le dossier, qu'est-ce que je vois ? Il y a l'avis de recherche belge sur l'attaque de l'armurerie de Caise. Donc le BCS belge avec un portrait robot qui se trouve dans le dossier de l'auteur du meurtre de Pirot. Et il y a les photos, bien entendu, de ce suspect-là. Photos qui, pour moi, entre le portrait robot et la photo, c'est presque un copier-coller. L'enquêteur va fouiller et retrouver plusieurs coïncidences troublantes. Il en informera à plusieurs reprises la cellule d'enquête des tueries ainsi que le procureur Christian de Valkener, mais sans jamais de retour. Lassé d'entendre les nombreuses thèses complotistes, l'ancien gendarme devenu commissaire de police judiciaire à la retraite va rompre un secret professionnel de presque 20 ans en se confiant à TV Luxe. Donc je vais un petit peu gratter sur le suspect ici, et là je trouve quelque chose de très intéressant. En fait, 2 mois après l'attaque de l'armurerie de Caisse, il y a quelqu'un qui se présente à la gendarmerie de Hastières. Et sous l'anonymat, il va déclarer que l'auteur de l'attaque de l'armurerie de Caisse, c'est le gars en question. Donc, Hastières fait toute une enquête. Ils vont même présenter les photos aux témoins de l'attaque de l'armurerie de Caisse. Et ça correspond. Et je ne sais pas pour quelle raison, là, ça reste toujours un mystère, on a apposé sur les procès-verbaux qui ont été faits par Hastières à l'époque, on a apposé un cachet comme quoi c'était vu mais non codé.
Cette longue interview a suscité beaucoup de réactions, dont celle d'un ancien policier d'Astières. Et il m'a dit qu'il avait été étonné, il croyait que quelqu'un allait reprendre l'enquête. Et il s'est rendu compte lors de l'émission que rien n'a été fait. Et il m'a même dit pourquoi, mais je préfère... c'est un problème d'alcoolisme à un certain niveau, des dossiers qui ont été bâclés. C'était plus facile de mettre un cachet vu non codé que de faire le travail pour encoder le fait dans la banque de données générale. Pas pris en compte en 82, ces PV sont exhumés des archives fin des années 90 par Jean-Pierre Adam. La piste des frères Slimane, dangereux braqueurs français, ne quittera plus son esprit. Ce sont des chefs de bande qui écument avec leurs complices, à l'époque, le nord de la France. Ils sont plus que suspectés de plusieurs hold-up à Strasbourg, et notamment aussi de 2 meurtres. On me les décrit comme étant des psychopathes, des tueurs textos. On m'a dit, le commandant Bourgard de la PJ de Reims m'a dit ça, ce sont des tueurs, des psychopathes. Ils tuent quelqu'un comme s'il mangeait une pomme. Donc ce sont vraiment des gens dangereux. Alost, lieu des dernières victimes des tueurs du Brabant. Entre 82 et 85, le bilan qu'on leur attribue est lourd. 28 morts, 22 blessés et un butin estimé à 7 millions de francs. En novembre 2018, une marche blanche commémorative attire la foule et Jean-Pierre Adam, invité par des victimes. La sortie du film Nietskieten sur la vie de David Van den Steen a ravivé les plaies. À 9 ans, il a vu ses parents et sa sœur mourir devant lui. Les gens ont vu le film et ont dit mais c'est pas possible ça, on doit faire quelque chose. Que c'est maintenant encore que on ne sait pas qui a fait ça. C'est pas possible, on doit faire quelque chose et ça c'est le résultat. Ça me fait mal quand je vois ici 2000 personnes qui se rassemblent, alors qu'on aurait pu, à mon sens, élucider ça depuis longtemps. On aurait pu même éviter les massacres qu'il y a eu. Si le travail avait été bien fait en novembre 82, après l'attaque de l'armerie de Caisse, on aurait retrouvé toutes les armes à Charleville-Mézières. Cette marche silencieuse, c'est un cri pour que la justice poursuive ses recherches dans des affaires criminelles non résolues en Belgique. Sont présentes des victimes d'attentats, de disparitions d'enfants ou des tueurs du Brabant. On se sent tous solidaires et ça c'est très touchant. Solidaires en fait d'affaires qui ne sont pas encore résolues en fait. Tout à fait et c'est à déplorer que 33 ans après, on n'est toujours rien. C'est un peu la raison pour notre présence ici aussi. Vous gardez toujours espoir? Mais je pense qu'il faut toujours garder espoir. Patricia Finet a perdu son papa dans l'attaque du Delhaize d'Overijse en septembre 85. Quand elle a découvert l'interview de Jean-Pierre Adam sur Internet, elle l'a contacté et lui a permis de rencontrer en 2018 le ministre de la Justice, Koen Geens. Il m'a reçu pendant certainement une grosse heure. Avec son chef de cabinet, je lui ai remis un dossier de plus de 100 pages. Textuellement, il m'a dit à la fin, quand je lui ai eu expliqué toutes les démarches que j'avais faites, vous tiendrez au courant, on ne m'a pas tenu au courant. Quand je lui ai expliqué toutes ces démarches-là, textuellement, il m'a dit, écoutez, au nom de l'État belge, je vous présente mes excuses par rapport à tout ça. Et 2 jours après, son chef de cabinet me retéléphonait en me disant qu'il avait transmis le dossier à Mme Capel, la procureure fédérale, qui avait repris le dossier de Valkener. Quelques mois plus tard, la cellule lui fait comprendre que cette piste-là n'a jamais été exploitée. Il devait faire des vérifications et par la suite revenir chez moi, même consulter mes dossiers. Je leur avais dit que j'avais pas mal de dossiers, de documents par rapport à la piste en question.
Mais j'attends toujours. Ça va pas, toi? Comme il a chuté, celui-là. La nature, c'est toujours agréable. Hein. C'est un... Comment est-ce que je vais dire? C'est là qu'on se retrouve le mieux. Après, parfois, un petit peu de tumulte ou d'activité, mais c'est encore les animaux qui apaisent le plus. Hein. Oui, voilà. Surtout les ânes. Hein. Les ânes sont... C'est des animaux très intelligents. Oui, ton maître, il est pensionné comme moi. Est-ce que tu as pu consulter ce matin les archives? Non, là, j'y vais il y a 2 heures. Ah, d'accord. Avec ce dossier constamment en tête, l'ancien gendarme n'a pas une retraite de tout repos. Pas un jour ne passe sans un coup de téléphone, une vérification, une recherche, un déplacement. En février 2020, Jean-Pierre Adam donne à Martelange sa première conférence sur le sujet. Il neige, mais la salle est remplie. Le sujet intéresse, étonne et interpelle. L'homme sème sa piste au fil de ses rencontres aux 4 coins de la Belgique et en France. Elle arrive même jusqu'aux oreilles de Patrick Verdun, l'autre Français soupçonné de l'assassinat de Michel Pirot. Patrick Verdun souhaite réagir. Je suis ici pour la mémoire de mes 2 amis. C'est trop facile de dire 9 ans après la mort de Thierry et 1 an après la mort de Xavier, de dire c'est les frères Slimane avec leur clique, avec leur bande, ils sont 6, ils tuent comme ils mangent une pomme. C'est bien de dire ça. On a tué qui, monsieur Adam? On a tué qui? Où sont nos cadavres? Voilà, qu'ils me répondent. Vous avez été soupçonné dans plusieurs affaires, c'est à cause de ça? 3 affaires d'assassinat, oui. Et 3 qui n'ont pas abouti. Hein. Donc voilà. Et dans les milieux aussi de la prostitution? Oui. J'étais condamné en Belgique et en France. Là-dessus, j'étais coupable. J'ai fait 2 ans en France et j'ai fait 1 an en Belgique pour proxénétisme. Donc là-dessus, oui, j'étais coupable. Oui, tout à fait, mais c'est ce qui fait aussi que pour lui, ces 2 affaires-là ont peut-être un lien, quoi. Peut-être. Peut-être. Ou peut-être pas. Patrick Verdun n'a pas apprécié de voir ses amis incriminés publiquement par Jean-Pierre Adam. Le dernier fait d'Alost, c'est en 85. Et puis après, plus rien en Belgique. Pourquoi? Parce que le chef de bande, il est arrêté. Quelques mois après, il est arrêté en France pour d'autres faits. Et il est arrêté pendant les années 86, 87, 88, 89, 90, arrêté là-bas pour des faits. Il ne faut pas se poser les questions pourquoi il n'y a plus rien en Belgique. Hein. Voilà. Pour prouver qu'ils étaient en liberté, Patrick Verdun nous montre des photos prises en 89 avec Thierry Slimane et relate leurs diverses arrestations en 87 et 89. 87, on est sérieusement mis en cause d'une affaire de tentative d'assassinat sur la personne de François Renoir. Ensuite, on est sérieusement aussi soupçonné d'être les coupables de l'assassinat de Patrick Lacaze. Outre le fait ces deux tentatives, enfin un assassinat, une tentative d'assassinat, on nous reproche également d'avoir usé de fausses cartes bancaires en Belgique, dans les bars à filles, etc., dans les restaurants, tout ça. On se fait arrêter en 1989 pour ça, donc ils nous reprochent de nous être servis de ces fausses cartes bancaires durant l'année 88 et 89. Donc ce qui prouve bien que toutes ces années-là, la bande, comme il dit, était dehors. Moi, je ne suis pas là pour prouver que ce n'était pas Thierry le tueur du Brabant Wallon. Moi, je suis là pour prouver que Jean-Pierre Adam ment. Voilà. Moi, je ne sais pas si c'était lui ou pas lui. Ça m'étonnerait fort que ce soit lui. Verdun décrit Slimane comme un grand collectionneur et vendeur d'armes et d'objets liés à la Seconde Guerre. Un voyou de Charleville, mais selon lui, loin du profil sportif et militaire des tueurs du Brabant.
Je ne vous dis pas que c'est un enfant de cœur, loin de là. Mais là, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que oui, c'est fort quand même. Hein. Vous verrez, moi, dans 9 ans après ma mort, on viendra vous dire que c'est moi qui ai tué Kennedy et pasteur Martin Luther King aussi. Jean-Pierre Adam ne le croit pas et reste plus convaincu que jamais. S'il pense avoir élucidé la plus longue affaire criminelle de Belgique, le citoyen de rang 2 continue à chercher des preuves, espérant une réelle attention des autorités judiciaires. Je ne désespère pas. Voilà, c'est ce que je me dis. Restez flic jusqu'au bout, hein. Mais, enquêteur. Oui, mais enquêteur par rapport à ce dossier-là qui est important. Quand je vois que dans 5 ans, même plus, c'est la prescription, qu'il y a des familles qui n'ont pas pu faire leur deuil, hein, on parle de ça presque tous les jours. Hein, et puis je me rends compte que ça fait 20 ans qu'il n'y a rien qui avance dans cette piste-là, alors que pour moi, c'est la bonne. C'est ça que je me dis, mais je peux pas abandonner maintenant. Ce ne serait pas... Moralement, pour moi, ce ne serait pas convenable, quoi. Ma conscience me dit qu'il faut que je continue. Est-ce que c'est trop tard, en fait? Est-ce que Non. c'est... Non, c'est pas trop tard du tout, mais il est grand temps. Si on met le paquet là-dessus, il est encore temps, je crois, oui. Mais encore faut-il le vouloir, quoi. Parfois, je me dis, difficile de faire boire un âne qui n'a pas soif, comme on dit, hein. J'ai fait des milliers de kilomètres. Même en quelques mois, hein, j'ai été appelé à Gand dans un bureau d'avocat, partie civile, dans le cadre des tueries du Brabant. Je suis allé à Bruxelles, j'avais convoqué des parties civiles pour leur expliquer la piste, ça, au mois de novembre. Je suis allé à l'enterrement d'un des tueurs, hein, à Charleville. Combien de fois à Charleville rencontrer des gens, des informateurs qui sont tout à fait d'accord avec la piste. Ça fait des milliers de kilomètres, ça. Hein, oui. Et des coups de fil, hein, des coups de fil tout le temps. Et voilà, mais quelque part, c'est passionnant parce que je suis convaincu de la piste. Dommage qu'il y en a certains qui ne sont pas convaincus comme moi.